Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien ma chère communauté. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour votre amour, vos j'aime, votre présence sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation, mais voilà, j'ai ouvert les séances privées, la possibilité de réserver une séance avec moi. Vous avez le site internet en barre de description, voilà, dans le descriptif en bas si vous désirez une guidance privée avec moi. Aujourd'hui, on va voir quels sont les messages des guides pour vous, ma chère communauté. Quels sont les messages qu'ils désirent vous apporter aujourd'hui. Messages guidance, messages conseils, messages prédictifs. Ça, on va voir ça ensemble. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Je le répète à chaque fois. Voilà, vous allez le sentir si ça vibre ou pas pour vous au niveau des messages, ou moins. Et si moins, c'est peut-être pour une autre personne. Et puis c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 groupes. Donc on a le groupe numéro 1 ici avec, en première carte, c'est la carte de l'étoile. Ok, très bien, voilà. Ok. C'est l'étoile. Groupe numéro 2, c'est la papesse. La papesse. Groupe numéro 3, c'est la reine de denier, la regina d'oro. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe, l'image, l'énergie qui vous appelle, du tas qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par donc peut-être cette carte de l'étoile, ce groupe 1, l'énergie de ce tas pour ce tirage sur les messages des guides que les guides désirent vous apporter aujourd'hui. Mon groupe numéro 1, message, conseil, connaissance, message, prédiction, ça on va voir ça ensemble. Bienvenue sur votre tirage. Les cartes en fait de présentation là, que j'avais pré-tirées, c'est l'énergie principale, si vous voulez, des messages que les guides désirent vous apporter. Donc ça peut être le domaine, si vous voulez, ou l'énergie, la situation principale sur laquelle les guides vous invitent à porter votre attention. Donc c'est parti. Donc il y a l'étoile, très bien. Et l'as de bâton. Ouais. Et la magie. Chance, énergie, synchronicité. Impeccable. Chiffre 20, le chiffre 2, on peut avoir cette connexion-là effectivement avec le monde invisible, cette union-là avec le monde invisible et alors la magie de la vie, se sentir en harmonie par rapport à toutes les connexions qui se passent dans votre vie, les synchronicités, se sentir pleinement en harmonie, oui c'est tout à fait possible. On peut avoir une notion aussi de jugement avec ce 20. Là on parle voilà, effectivement de ressenti intérieur, d'appel intérieur. Le message, là, je dirais le domaine ou le message principal en fait qui émane, si vous voulez, de ces cartes de la part de vos guides, c'est le fait de croire en la magie. Ne t'inquiète pas, crois en cette magie-là. Actuellement, peut-être que tu as un manque de foi, un manque d'espérance parce qu'il t'arrive un sacré nombre de blocages, de complications. Alors, je dirais la situation, si vous voulez, là pour moi, elle est plus globale. Par rapport à votre vie, vous voyez, le fait d'y croire, peut-être par rapport à vos croyances, à votre foi en la vie. Et donc du coup là, vraiment, c'est une invitation à y croire, et c'est un message de guide pour vous dire, mais vous inquiétez pas, mon groupe numéro 1, vous allez sortir, si vous voulez, un petit peu peut-être de cette période un peu plus douteuse, je dirais, peut-être de transition, pour retrouver, si vous voulez, cette énergie-là, pour retrouver de la créativité, un sens dans votre vie, de la magie, si vous voulez, une sensation de, effectivement, vous dire « Ah ok, c'est bon, là je suis sur le bon chemin. Oui, c'est ça. » Et donc, ça peut vraiment englober différents domaines de votre vie. Vous voyez, là on parle plutôt de la magie dans votre vie, de chance dans différentes circonstances et différents domaines. À part, pour vous qui travaillez dans les milieux créatifs, ésotériques, occultes, holistiques, spirituels, là parce que j'ai aussi l'as de bâton, c'est pour ça que je dis créatif, et notamment avec une diffusion sur les réseaux sociaux, sur
le web de différentes manières, voilà, hein, ou alors vous envisagez ce type de diffusion ou ce type de pratique, là c'est vraiment, les guides vous disent, quelle que soit ta situation actuellement, tu te sens peut-être en stagnation, garde foi et confiance parce que là, la chance arrive en fait. Tu es vraiment sur un chemin d'abondance, la chance arrive dans cette activité-là, dans ton domaine de passion, dans ton domaine d'activité. Oui, je dirais d'une certaine manière, tu vas voir hein, par des signes, par des circonstances que tu es sur le bon chemin. Et donc c'est une invitation à continuer ces activités-là de passion et activité donc dans le domaine spirituel, dans le domaine voilà, holistique, spirituel, ésotérique, occulte, énergétique, bref, voilà. Donc premier message, si vous voulez, énergie globale, je dirais, ou premier message des guides d'espérance, si vous voulez, par rapport à vos dons, votre créativité, par rapport au fait d'avoir confiance et foi en la vie, en votre potentiel aussi de création, en votre magie, oui, personnelle. Là, on est vraiment sur un message beaucoup d'encouragement, mais si on le prend aussi en prédictif, c'est vraiment pour vous dire, bah oui, vous avez, la chance va s'ouvrir, voilà. Continue sur ce chemin-là, et foi, la créativité va revenir, les peps d'énergie, l'énergie va revenir, ne baisse pas les bras, mon groupe numéro 1. On va voir un peu plus en détail mon groupe numéro 1 avec le tarot. Pardon, attendez. Si on peut avoir plus d'informations par rapport à cette magie-là, quelle magie ou de quelle manière peut-elle se démontrer, ou bien autre message des guides qui désirent vous apporter mon groupe numéro 1. Alors, pour mon groupe 1, ok. Alors, j'ai le 9 de denier et le 10 de bâton. Ok. Pour vous qui ne me connaissez pas, je bats les cartes et je dispose de toutes les cartes et après je vous parle en fait, je vous transmets les messages. Si vous désirez avancer par rapport au battement, bah vous êtes les bienvenus, voilà, vous faites ce que vous désirez, vous pouvez avancer la vidéo, vous voyez, si vous trouvez que le battement est trop long. Ok, donc j'ai la reine de bâton et le roi de bâton. On a le 2, on a le 2, on a le couple là. Ouais. Je vais prendre une carte si on fait un dernier message pour mon groupe numéro 1. La tour. Ok. Et le chariot. Ouh. Ok, je vais prendre une carte sur le couple. Et je vais prendre une carte sur la tour également. Je vais prendre une carte sur le couple, s'il vous plaît. De bâton, là. Les fuegos. Le 10 de denier. Ouh là là, ça fait beaucoup. L'impératrice, le roi d'épée, le 6 de coupe et le 10 de denier. Je vais en prendre qu'une. On va mettre le 10 de denier ici. Parce que alors, je sais pas, là, vous êtes il y a une fin de cycle qui est déjà là, en fait, mon groupe numéro 1. Mais qui se démontre réellement dans ces messages. Donc je vais juste prendre une carte pour la tour, s'il vous plaît. Ok. La regina di coppe, la reine de coupe. En fait, je pense que ce qu'on vous explique ici, mon groupe numéro 1, par rapport à votre vie actuellement, votre situation ouais, peut-être effectivement bloquée actuellement. Vous voyez, alors, je l'entends, en fait, situation de vie ici. Donc ça peut être une activité de profession, une activité de passion, mais je l'entends beaucoup plus en global pour votre vie, mon groupe numéro 1. Il y a une association peut-être de stagnation, de blocage. Il y a des couacs et des quicks et des couacs dans différents domaines de votre vie. Et c'est pour ça qu'en fait le message principal c'est vraiment voilà, garde foi et de l'espérance, tout va bien se passer, la chance arrive, la créativité va revenir, les signes tu es sur la bonne voie, ne perds pas espoir, j'ai vraiment cette notion-là. Pourquoi ? Parce que oui effectivement vous êtes dans une situation d'entre-deux, de fin de chapitre dans votre vie, clairement.
Donc au niveau de votre travail, c'est quand même l'arte. Donc il y a des gens qui travaillent dans l'art ici, en tout cas ou en tout cas il y a quelque chose dans l'artisanat ou l'art. Il y a vraiment, oui c'est ça. Peut-être que vous travaillez en indépendant ou en tout cas vous avez soit une passion, même si c'est pas le travail, une passion dans le côté plutôt artistique ou la magie. Et je ressens que ça vous demande énormément de boulot. Voilà, ça vous demande énormément de travail, de responsabilité. Et en fait, ça vous épuise d'une certaine manière parce que peut-être pour différentes raisons, soit vous n'arrivez pas à avoir la chance financière, les revenus financiers qui puissent vous convenir, mon groupe numéro 1. Vous travaillez beaucoup pour peut-être ne pas percevoir ce que vous désirez percevoir au niveau financier. Là, je vais parler des finances. Et si vous voulez, vous avez besoin en fait que ça se déconstruise et que ça bouge. Et en fait, le message qu'on est en train de vous dire, donc là je parlais vraiment du financier, la stabilité, le confort matériel. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, en effet, tu es sur ce chemin de fin de cycle où il y a bien un moment où ça va bouger, clairement. Et ça va bouger de manière tour, déplacement, shift, je dirais, changement dans vos manières de penser. La chance arrive, clairement. Donc, dire oui, c'est facile. En fait, vous désirez peut-être atteindre un 10 de denier par votre création. Ça parlera à ceux qui sont plutôt dans un objectif, si vous voulez, d'abondance en fait, matérielle et de travail par soi-même ou dans son travail, et financière. Et puis, c'est intéressant, mon groupe numéro 1, c'est que le message qu'on est en train de vous dire ici actuellement, c'est que c'est par le biais des émotions, c'est par le biais du ressenti, de votre intuition, de vos ressentis, de vos émotions, que la déconstruction en vous-même, je dirais que le changement de manière de travailler peut-être, certaines d'entre vous peut-être même de déménagement, de changement d'habitation, va se faire. Voilà. C'est vraiment intéressant, c'est un peu comme si il y a dans votre... actuellement, là peut-être mon groupe numéro 2, c'est pour ça qu'on dit garde la foi, continue ta magie, ressens dans les émotions. Mais vous êtes beaucoup dans le feu, dans la création. Il y a beaucoup de responsabilités en même temps. Vous êtes un petit peu, certainement même à bout, vous vous sentez bloqué avec ce 8 d'épée derrière. Vous désirez atteindre effectivement cette harmonie, ce 2. Cette harmonie de roi là, de maîtrise, énergie féminine, énergie masculine. Là, je vais parler de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, mon groupe numéro 1. Ah. Je ressens vraiment ça, en fait, sur le côté de vouloir s'harmoniser, si vous voulez, mais on a tout ce côté plutôt en lien avec la création, avec le feu, et dans la création, le feu, il y a une certaine assurance, il y a une envie d'action, mais pour les choses bloquent actuellement, et vous le savez, vous le ressentez, vous le voyez, vous le percevez, mon groupe numéro 1. Ce qu'on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, ça va se débloquer, mais le déblocage, là c'est toi, c'est l'action par toi-même, elle va se faire dans ton ressenti, dans ton intuition, par ta vulnérabilité, par le fait d'exprimer ta vulnérabilité, par le fait de ressentir, par le fait d'être au plus près de ton cœur, mon groupe numéro 1. Parce que j'ai la Regina, la reine de coupe, et après je passe au chariot. On est vraiment donc qui est régi par le cancer en fait, en signe astro, donc un signe d'eau. On est vraiment dans cette douceur, dans le fait de être dans ses émotions pour faire tourner la roue. J'espère que je m'exprime. Ouais. Et c'est, vous voyez, si on parle de forte intuition ou de ressenti au niveau émotionnel, alors ça pourrait venir d'une personne qui vous émoustille, vous craquez. Ah ah, possible. Ça peut, mon groupe numéro 1. Il y a au fond, il y a un appel du cœur, les émotions reprennent le dessus, et ces émotions, cet appel du cœur vous permet de débloquer, de passer à autre chose, de débloquer une situation, et bien effectivement bloquante pour vous, un peu stagnante en transition. Donc lié à votre travail, lié à votre vie, parce que c'est beaucoup plus global, mais oui, je ressens ici la notion de problème technique, ça avance pas comme vous le désirez, vous n'arrivez pas à vous financer de la manière que vous désirez vous financer, vous désirez être plus abondant, et en même temps ça vous demande beaucoup de tâches en fait, et de travail, de responsabilités, ça peut vous épuiser. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là, ces ressentis-là. Mais le cœur va parler, les émotions vont parler. Et là, oui c'est ça, ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment, en fait, je dirais aussi vraiment un appel intérieur, vraiment de cœur, qui fait qu'en fait ça,
vous vous dites, ok, c'est bon, je vais avancer avec foi, avec cœur, par le biais de mes émotions. Je vais peut-être moins me prendre la tête, je vais moins être dans ce feu de vouloir actionner la machine à tout va. Je vais toujours être dans cette création, mais plus en lien avec le cœur. Bon, groupe 1. Chance, énergie, synchronicité. Donc oui, je vais retrouver le même message, ne vous inquiétez pas. La chance est là, vous êtes certainement protégé. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, donc de toute façon, vous allez ressentir les pas à prendre, vous allez ressentir cet appel de cœur, vous allez savoir quoi faire, que faire au moment venu, mon groupe numéro 1. Dernier message au conseil, donc ça peut être message supplémentaire ou des messages, là c'est avec un oracle qui accompagne, je dirais, les messages que l'on vient de dire, en fait, que je viens de vous transmettre. Pour mon groupe 1, quel message peut-il recevoir actuellement? Okay. La force, donc c'est le dragon, c'est vous là, les dragons de feu là, ou les dragons. La force et la sagesse. Ah, et l'ombre, les ténèbres sont à l'horizon. Ah pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas. Ok, donc on a quand même cette notion de magie et de sagesse qui ressort avec ces animaux mystiques, mythiques et mystiques, voilà exactement. Le corbeau et le dragon, donc c'est certainement votre énergie. On a vraiment une notion que vous allez encore, là peut-être, actuellement quand vous regardez la vidéo, mais connaître certains stress, certains tumultes, si vous voulez, par rapport à votre situation de vie. Oui, c'est ça, par rapport au matériel, à votre activité passion, c'est redémarrage. Et donc là, c'est une invitation, si vous voulez, à être dans cette philosophie de lâcher prise, dans cette sagesse-là, de prendre le temps, si vous voulez, je dirais à chaque fois de peut-être vous reposer, un petit peu philosopher sur ces parties plus ombres de votre personne qui peut-être sont déjà présentes en fait actuellement, mon groupe numéro 1. Vous allez peut-être aussi recevoir, donc la chance est derrière. Et encore une fois, on vous le dit que la chance est derrière. Vous allez peut-être recevoir, parce que pour moi, le corbeau, on est en lien avec la communication aussi, une communication. Ça parlera peut-être à certaines d'entre vous. Hop là, je vais mettre ça comme ça. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Une communication, pardon, qui peut du coup vous perturber. Donc, est-ce que c'est cette tour? Ça pourrait, mais comme j'ai quand même la reine de coupe qui est venue dessus, soit parce qu'en fait vous allez le prendre avec beaucoup plus de sagesse et de philosophie, et donc du coup écoutez votre cœur sur la voie à prendre, ou par rapport à cette communication-là, c'est possible. Comme ça peut être le fait de recevoir des nouvelles durant ce temps-là de transition jusqu'à finalement ce choix pris de votre part, cette direction de cœur, le fait d'avancer avec cœur. Et ben vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, des communications qui vont un peu vous stresser, vous perturber, vous faire, je dirais, traverser d'une certaine manière un peu d'ombre, anxiété. Vous voyez, cette période-là. C'est une invitation vraiment à prendre du retrait par rapport à ces communications, à ce que vous pouvez recevoir en message, être dans ce secret-là, dans cette sagesse-là, dans ce repos-là, dans cette méditation. Continuez à vous focaliser sur vous et à écouter votre cœur. C'est vraiment cette invitation-là, mon groupe numéro 1. Comme ils sont tournés vers le passé, ces deux animaux-là, ouais. Pour moi, ça peut être aussi un message de guide pour vous dire, bon, ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore, ça va passer. La roue tourne. Le changement, le renouvellement, le changement de direction, arriver à un objectif n'est jamais aisé, en fait. C'est un peu le message. C'est dans le passé, ça continue, mais ce sera du passé pour vous prochainement. Dernier message ou conseil pour mon groupe numéro 1. Ah ben, il voulait sortir. Voilà. Le Black Cat, c'est voilà, la chance arrive. Ouais.
Tu vois, en fait, c'est doublement marqué ici au niveau des messages que la chance dans tous les domaines arrive, dans tous les cas, voilà mon groupe numéro 1. On peut vraiment le relier aussi au matériel, hein, le fait, si c'est dans une activité de passion, une activité de travail, activité de loisir, la chance arrive et donc peut-être monétairement, oui, vous allez avoir ce soutien-là, vous allez vous sentir plus abondant, matériellement et personnellement. D'ailleurs, j'ai la main de la foi. Les forces derrière votre contrôle interviennent, sont là. Donc en gros, ayez foi, vous êtes accompagné par l'au-delà. C'est encore une fois, là on revient sur le message, ce message de garder la foi, vous êtes accompagné, vous êtes sur ce chemin-là, vous pouvez connaître encore quelques tumultes au niveau stress, changement de direction peut-être, mais je vois plutôt manière de travailler différente en fait pour pouvoir être abondant dans vos finances, dans votre travail, dans votre activité de passion. Une période encore de transition, de blocage, mais ça va se finir en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous aurez, la chance arrive, voilà. Et vous avez la protection de vos guides en fait sur ce chemin-là. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler au niveau des messages, résonner avec votre situation actuelle, vibrer en vous mon groupe numéro 1. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus mon groupe numéro 1. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage, je vous remercie pour vos j'aime. Voilà, merci beaucoup. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description, vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 1. Je vous embrasserai fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la papesse, là, le groupe numéro 2, la papesse c'est le chiffre numéro 2, vous avez été attiré par ce groupe, donc ce tas, son énergie, pour ce tirage sur les messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides désirent vous apporter aujourd'hui? Un message conseil, guidance, prédiction, ça on va voir ça ensemble, mon groupe numéro 2. Quels sont les messages qu'ils désirent vous apporter? Je ne l'ai pas signalé pour le premier groupe, mais au niveau des messages, donc guidance ou au niveau prédiction, en général c'est sur une période de 1 mois, 3 mois maximum. Vraiment on est sur votre période actuelle au moment où vous visionnez la vidéo. Et si c'est en prédiction, on est sur un futur plutôt proche, mon groupe numéro 2. Voilà, je ne l'avais pas spécifié pour le groupe numéro 1. Donc les cartes que j'ai prétirées, c'est le premier message des guides, le ou les premiers messages des guides, et peut-être je dirais la situation, l'énergie globale des messages que les guides désirent vous apporter. Le domaine, la situation, vous voyez, hein, le mood. Donc on va voir ça ensemble. Donc il y a la papesse, ok. La papesse, c'est l'ermite. Ouh, ça c'est spirituel, mon groupe numéro 2. Alors attendez, parce que la luminosité n'est pas terrible. Ok, donc on a Rosalia de Sinibaldi et Yolanda di Brienne. Donc, on a 2 arcanes majeures qui vont nous parler d'intériorité, de magie, d'introspection, de spiritualité, d'ésotérisme aussi, oui, de sacré, clairement, de connexion avec l'invisible, mon groupe numéro 2. Donc, voilà la carte énergie globale pour vous, quel message, ou la sauge. Ouais, purification. Quand même, on est dans la magie là. Libération et régénération. Purification, libération, régénération. Donc le groupe numéro 1 avait la magie. Vous avez la sauge. Voilà, on est encore, et là c'est un message des guides qui parle encore, je dirais, de, oui effectivement, de sacré, de spiritualité, d'introspection, en silence avec ce chiffre 13 qui effectivement me fait penser à la mort, de régénération, de transformation, qui se fait plutôt dans un silence, en méditation, mon groupe numéro 2. Je pense que là, on est vraiment sur un message pour vous et votre personne, pour vous retrouver, je dirais d'une certaine manière, pour vous renouveler d'une certaine manière de l'intérieur, dans votre intériorité. On a une invitation ici à se purifier. Alors c'est une manière effectivement d'exprimer, oui c'est ça, la purification, mais je dirais c'est une invitation effectivement donc à l'introspection, au silence, peut-être à la prière, oui, avec cette ermite et cette papesse, à la régénération, je dirais, de votre être intérieur. On vous invite peut-être effectivement à purifier aussi votre espace extérieur, hein, c'est-à-dire voilà, votre foyer, en peut-être
appliquant, je dirais, de l'encens, de la sauge. Oui, c'est tout à fait possible. Si vous vivez actuellement une période, je dirais, de mort, alors, de tout genre, mais une période un peu sombre, de deuil, de rupture, de période de transition, vous savez que vous devez peut-être vous renouveler, changer, je dirais, alors, soit une manière de faire, une manière de travailler, un relationnel. Vous venez effectivement de passer une période de rupture, tout type de rupture, je dirais, de séparation. L'invitation, mon groupe numéro 2, est à rester dans votre intériorité, votre introspection, en solitude, parce que vous avez besoin, telle je dirais, une guérison intérieure, comme un appel pour pouvoir vous régénérer, quoi, vous renouveler et redémarrer sur de nouveaux départs dans votre vie ou continuer votre vie. Si vous êtes, alors voilà, là il y a la période peut-être de deuil et de transition, mais si vous êtes multi-actif, là, mon groupe numéro 2, bah écoutez, là l'invitation elle est clairement à la méditation, à l'ermitage, au besoin de retrait. Prenez ce temps-là, forcez-vous à prendre ce temps-là d'introspection, de retrait pour méditer, pour prier, pour vous régénérer. Vous avez besoin, c'est ça, de silence, peut-être de musique, hein, pourquoi pas, mais ça dépend au niveau de la musique. Si vous êtes en apprentissage ou dans des envies de nouvelles directions dans votre vie, vous avez besoin de ce silence, vous avez besoin de ce retrait pour apprendre, pour vous former, pour vous documenter, afin de démarrer sur des nouveaux départs dans cette nouvelle formation, cette nouvelle direction de vie, vous voyez. On va voir plus en détail avec le tarot. On vous confirme ici, ou alors on vous le dit, que vous êtes des êtres très spirituels. Ça se voit au groupe numéro 2, c'était pareil, mais vous avez une grande connexion avec l'invisible. L'invisible est là aussi pour vous accompagner. Vous avez une intuition très forte, vous avez cette capacité de puiser dans votre intuition, votre intériorité, votre claire connaissance, dans tous vos ressentis pour avancer sur votre route, mon groupe numéro 2. Cette période, si vous voulez, d'introspection, de silence est nécessaire pour vous libérer, donc comme c'est noté, la libération, d'un passé, de poids, de blessures pour votre personne. Vous voyez, vous sentir libre, vous sentir plus apaisé, pouvoir vous régénérer, avoir plus d'énergie par la suite pour continuer votre vie. Mon groupe numéro 2, voyons voir avec le tarot s'il y a d'autres messages que les guides désirent vous apporter ou compléter, si vous voulez, ce message-là. Mon groupe numéro 2. Quel message les guides désirez apporter à mon groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous désirez, oulala, apporter à mon groupe numéro 2? Donc le monde. Oui, joli. Donc on va quand même parler de libération avec le monde. Hein. Alors, c'est super sombre. Ouais, bon. Le monde, ok. J'en ai trop. Je vais prendre le cavalier de denier. Le pape est là aussi. Hein. Ok. Donc j'ai le jugement. Je vais prendre le 8 de coupe aussi dessus, parce que je... C'est pas lequel. Non, mais... Ok. Et la lune. On a beaucoup, si vous voulez, on a des arcanes majeures qui sont là également, qui me parlent quand même de votre état d'être, mon groupe numéro 2. Je pense qu'on pointe vraiment l'accès dessus, sur ça, sur votre personne, sur votre état d'être, en premier lieu. Hein, les messages. Ok. Alors, effectivement, là, j'ai pas dit, mais il y a vraiment des énergies très féminines qui ressortent de ce tirage, quel que soit votre signe solaire, ascendant lunaire, mais j'ai vraiment une énergie de terre ici, taureau, vierge, capricorne, et d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui ressort beaucoup, si vous voulez, dans les... Alors, dans déjà l'énergie de votre... la première énergie, premier message, et là dans les cartes également. Vraiment, le premier message que je reçois ici, mon groupe numéro 2, c'est
que en fait l'objectif que vous êtes donné, si vous voulez, par rapport à un apprentissage, une activité, là ça va parler pour l'activité de travail ou d'activité de passion, mais même je dirais dans votre vie, on va dire dans votre vie en global, de ne pas vous stopper, à continuer sur la direction qui vous a appelé, voilà, votre direction de cœur. Donc oui, on peut avoir, c'est vraiment cette invitation par rapport au travail avec ce cavalier de denier, votre activité de loisir et votre vie du quotidien, mais c'est quand même axé sur voilà, une activité concrète dans la vie. On vous invite à continuer à avancer sur cette direction pas à pas. Voilà. C'est là où on va retrouver, si vous voulez, la notion de silence, de retrait, de besoin de se régénérer. Ça va, ce qu'on vous explique, c'est qu'en fait, ça va avancer, vous allez avancer, mais doucement, mais sûrement. J'ai envie de dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que, vers votre aboutissement. Parce que, alors ouais, des fois, déjà, vous êtes en fin de chapitre, je dirais, comme au groupe numéro 1, mais vous êtes dans une période de guérison. Il y a une régénération, une purification intérieure qui se fait intrinsèque, que vous pouvez peut-être que vous ne ressentez pas forcément. Il y a des mémoires qui vont revenir. Il y a effectivement peut-être des ressentis très forts, des appels, des communications qui vous font remonter des mémoires. Il y a de la prise de conscience avec ce jugement sur peut-être une personne, sur votre passé, sur votre état d'être, mon groupe numéro 2. Et c'est une période qui est pas évidente au niveau des émotions à passer, parce que voilà, on revient dans les mémoires, ça peut nous mettre effectivement dans des émotions qui sont un peu changeantes. Vous voyez, le 8 de coupe, la lune. Et je dirais en fait voilà, que c'est un passage pour arriver à votre objectif. Donc c'est vraiment l'invitation à continuer votre direction, ne pas vous bloquer. La direction qui vous tenait à cœur, y allez pas à pas, vous êtes sur le bon chemin. Ça va prendre du temps parce que vous êtes aussi en période de guérison, mon groupe numéro 2. Durant cette période-là, il est possible effectivement qu'il y ait une nouvelle. Alors, vous êtes des grands spirituels aussi, vous pouvez le ressentir intérieurement. Durant les rêves, oui, tout à fait possible. Ou un appel vraiment venant de l'extérieur qui vous chagrine, en fait, vous dites en fait, ou alors c'est plusieurs appels, vous voyez, ou plusieurs situations de vie qui vous disent en fait non, c'est bon, je lâche, j'arrête en fait, j'arrête. Et là vous me dire, sinon tu me dis de continuer à avancer. En fait, continuez à avancer, mais ça va être, vous allez avoir une invitation à lâcher en fait une invitation. Certaines idées que vous étiez mis en tête avant. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au fond de vous, alors c'est soit une manière de travailler, soit une manière de faire, soit un état d'être qui doit être un peu laissé derrière pour avancer encore une fois sur votre objectif. Vous voyez, donc ça va prendre du temps parce que vous allez devoir faire en fait, je dirais des compromis, laisser derrière une idée que vous aviez à la base, patienter. Ça peut vous créer du stress un peu, un peu de doute, un peu de stress, vous voyez, sur la suite, sur ce mystère-là, sur le fait de ne pas savoir si vous allez réussir à avancer sur votre objectif. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous allez me dire pourquoi en fait je dois vivre cela, parce qu'en fait vous êtes aussi en période de guérison, vous le sentez peut-être pas, en fait, mon groupe numéro 2. Je ne sais pas, si, certaines d'entre vous, vous le savez, il y a vraiment, vous êtes dans cette intériorité, ce silence, mais vous êtes encore en période, je dirais, voilà, c'est ça vraiment, de transition, de voyage intérieur, de voyage de guérison pour laisser aussi derrière un passé ou une manière de faire, ou des avis, ou des personnes derrière. Le jugement, si vous voulez, on est vraiment sur une révélation, une prise de conscience, voilà, assez ressenti, si vous voulez, dans l'intérieur. Parce que c'est scorpionique et donc c'est très profond, le jugement. C'est aussi très sacré. Mais ça peut venir vraiment et vous titiller, vous perturber dans le sens, ok, en fait, peut-être j'arrête d'être attachée à cette personne-là pour pouvoir avancer sur mon objectif. Ouais, en fait, peut-être ma manière d'avancer, il y a certaines choses en fait qui me bloquent, mais peut-être parce que je devrais faire, je dirais, les démarches d'une autre manière. En fait, j'avais cet objectif-là, je le continue, mais peut-être qu'il va devoir être changé, modifié. J'ai aussi, ouais, voilà, c'est ça, mes mémoires qui reviennent, et donc ça me stresse un peu, mais je dois vraiment prendre le temps
de me guérir et y aller pas à pas. Ouais. Purification, libération, régénération. On parle d'aboutissement et de libération d'un cycle, vous voyez, d'une période. Pour se sentir libre, pour s'ouvrir à une nouvelle partie de notre vie, un nouveau cycle, il y a une forme d'aboutissement sur le fait d'avoir fini un cycle et de réussir à se renouveler aussi avec le monde. Pour vous qui êtes en recherche de travail, vous êtes en transition et donc du coup vous êtes en apprentissage, c'est un message pour vous dire que du coup continuez dans vos démarches, continuez ce que vous entreprenez, mais prenez le temps de vous faire du bien, en fait, je dirais, d'être dans votre silence, n'actionnez pas la machine à tout va. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire faites-le pas à pas, soyez fidèle si vous voulez, soyez constant dans vos démarches, mais non, pas de manière exagérée, je dirais, voilà. Et il est possible effectivement que vous soyez déçu d'une certaine manière parce que, je ne sais pas, en fait, vous avancez et il y a peut-être un entretien, vous voyez, un type de vérité, de clarté, un entretien qui vous disent « Ah, ma mince, punaise, je voulais avoir ce poste et en fait, je vois que ça ne fonctionne pas. » Vous voyez ce genre de... Voilà, c'est ce type en fait de situation qui peut arriver. Donc vous devez laisser derrière l'idée que vous pouviez avoir ce poste, les doutes aussi, donc reviennent, les mémoires, enfin voilà, il y a tout ce bagage là qui doit rester derrière. Donc ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que vous devez stopper sur votre objectif, mon groupe numéro 2. Hein. Simplement que c'est là parce que vous avez besoin de guérison encore. Vous avez besoin encore peut-être de tranquillité, je dirais, d'introspection, pour mieux comprendre peut-être, encore une fois, les démarches à prendre, les démarches justes pour arriver à votre objectif ou continuer de manière plus harmonieuse votre vie, votre activité de travail, activité de loisir, votre vie du quotidien. Je vais plus en détail avec l'oracle, si on peut avoir un autre message des guides ou alors des compléments d'accompagnement par rapport à votre message, à votre tirage, mon groupe numéro 2. Donc, de nouveaux projets heureux, lumineux sont à l'horizon. Ça, c'est super. Donc, c'est un peu comme un heureux hasard. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, écoute, la période que tu vis, peut-être que ça peut être une période où vous vous sentez aussi en solitude par rapport à vos démarches, à vos projets. Vous voyez, il peut y avoir vraiment une sensation comme ça. Des projets lumineux arrivent pour toi. Tu es accompagné, ne t'inquiète pas. Donc, très intéressant d'avoir... c'est ça, en fait, ce 8 de coupe et cette lune qui est un peu... C'est comme si, par exemple, vous continuez sur votre direction. Ok, c'est une invitation à le faire. Et puis, vous avez un ressenti intérieur, un appel d'une personne qui vous dit, ok, en fait, peut-être que je vais faire les choses autrement. Vous voyez, ou alors mon projet, je vais l'appréhender d'une autre manière. Je vais peut-être partir sur une direction qui est peut-être dans le même domaine, mais qui est autre. Vous voyez, on peut vraiment avoir ce type d'événement, en fait, qui arrive pour vous, mon groupe numéro 2. Donc il y a plutôt je dirais des nouvelles ou alors heureux hasards qui arrivent, coïncidences, ressentis intérieurs et qui vont vous apporter vers une direction un peu plus lumineuse peut-être. D'ailleurs j'ai la bonne fortune et l'amitié. Ah, ça c'est super. Ok, donc la clé, c'est ça, elle tient 2 clés. Donc les mains, alors la main du destin, elle est sortie si vous voulez pour le premier. Des forces en dehors de votre contrôle interviennent, c'est-à-dire vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos guides. Hein? En fait, vous êtes sur la bonne direction. Ne te démotive pas, mon groupe numéro 2. Vous voyez, il y a le monde invisible, les guides, ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà sont là pour vous protéger. C'est un peu destiné, j'ai l'impression, votre mot message, je dirais. Les ressentis intérieurs, le fait de devoir faire des compromis, le fait d'avoir un appel comme ça, des ressentis très forts, est destiné, vous voyez, pour vous, mon groupe numéro 2. Hein? C'est un peu, continue à faire ce que tu fais, mais la vie va t'amener naturellement, si tu veux, des portes qui s'ouvrent, des nouveaux projets, ce que tu désirais entreprendre, vous voyez, peut-être de manière un peu différente, mais ça va s'ouvrir en fait pour toi. Voilà. Donc, dans laquelle... les portes fermées peuvent maintenant être ouvertes. Voilà, c'est ça. Ça, mon groupe numéro 2, là. Voilà. Vous voyez? Donc, on sent qu'en fait, ça va se débloquer sur le chemin.
Donc encore une fois, si vous êtes vraiment dans l'anxiété actuellement, mon groupe 2, prenez ce temps-là pour vous faire du bien, pour, oui c'est ça, vous cocooner, être dans cette lecture, cet apprentissage, même si peut-être que voilà, il y a en fond de vous beaucoup de feu pour avancer. Là c'est l'invitation, c'est ça, au silence, à l'introspection. Ça va se débloquer, je dirais, naturellement. Voilà. Mon groupe numéro 2. Et derrière, on a, ah mais c'est faux, les forces encore. Les forces de la nature sont en votre faveur. Force, force, voilà. Nature animale, végétale, humaine, clairement, je ressens vraiment la notion aussi de roue de fortune, c'est destiné. Le vent du changement arrive de manière, comment dire, très intérieure et très douce d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer par des anxiétés, des doutes, du mystère sur la suite. Mais vous êtes guidé, vous allez être naturellement transporté vers ces nouveaux projets, cette nouvelle manière de travailler, ces compromis que vous devez faire, lâcher derrière ce qui ne vous sert plus, ces mémoires qui vont remonter, hop, c'est pour être purifié et peut-être voilà, laisser derrière pour mieux comprendre aussi comment avancer dans votre vie, dans tout domaine de vie, relationnel, travail, activité de loisirs, bon, bref, tout objectif de vie. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous voyez, au niveau des messages et de la situation, vous pouvez me le dire en commentaire aussi si vous désirez. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage. Je vous remercie pour vos j'aime et votre amour. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez mon site internet en barre de description. Pouvoir réserver une séance avec moi, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la Regina d'Oro, la Reine de Denier, le groupe 3, l'énergie de ce tas. Pour ce tirage sur qu'est-ce que les guides désirent vous apporter comme message aujourd'hui, message conseil, message guidance, message prédictif, ça, on va voir ça ensemble, mon groupe numéro 3. Donc les cartes que j'ai prétirées, les cartes qui vous ont appelé, c'est le premier message des guides pour vous, ou l'énergie globale, vous voyez, peut-être le domaine ou l'énergie de votre guidance, je dirais, de votre tirage, vous voyez, des messages principaux peut-être à vous apporter aujourd'hui. Donc vous avez la Regina d'Oro, la Reine de Denier, ok. Le 4 de coupe, je vous montre. Donc, dans ce tarot, tous les 4 sont les éléments. Eau, air, terre et feu. Donc là c'est marqué l'eau, l'aqua. 4 de coupe. Ok. Et donc c'est quoi? C'est le manoir, le coven. Oui, c'est ça. Donc rencontre, vie sociale, échange. Donc, on a le 13 parce que là, dans ce tarot, on a les nombres, si vous voulez, les nombres romains, chiffres romains qui sont aussi sur les personnages de cours, les cartes de cours. Donc c'est le 13, c'est donc le 4, donc 13, ça fait 4, 4, 4, voilà. On a le 4, on a le 4, on a le 9, et on a une notion quand même d'ancrage, de foyer, d'établissement en fait qui ressort pour votre tirage. Donc premier message qui ressort pour vous, mes chères reines ou rois de denier peut-être, mon cher groupe 3, c'est les échanges, la vie sociale qui, je dirais, prédomine en fait en message. On axe en fait le premier message sur la vie sociale, pardon. Alors peut-être pour 2 raisons. Si on parle de guidance, plutôt conseil pour vous, c'est une invitation à vous ouvrir aux échanges, aux sorties, hein. Oui, à la rencontre en fait, tout simplement. Donc vous déplacer dans des lieux où vous pouvez rencontrer du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un 4 de coupe avec cette personne qui se déplace vraiment en direction de l'événement, du lieu d'échange, de ce lieu où cette personne va avoir une vie sociale, des échanges avec des personnes. Le 4 de coupe en énergie, on est plutôt sur une énergie très stable émotionnellement, mais cette stabilité peut devenir un peu ennuyeuse, on va dire ça comme ça, émotionnellement. C'est ok, mais c'est pas non plus foufou au niveau de l'épanouissement émotionnel, social. Donc, en fait, c'est vraiment appuyé sur le fait, écoute,
ouvre-toi en fait. C'est vraiment une invitation à la rencontre, à se déplacer à des événements culturels, à participer à des événements culturels, à participer à des événements de loisirs qui te font du bien pour t'ouvrir à l'autre, pour être dans cet échange. C'est vraiment le message qui me vient en premier en termes de guidance, invitation, c'est parce que la reine de denier, elle peut être mère, elle maîtrise son travail, elle maîtrise sa vie. Alors, on va dire ça comme ça. Donc elle peut être mère et en même temps businesswoman, voilà, maître de son travail, indépendante, qui bosse beaucoup pour sa famille, qui bosse beaucoup dans son activité de loisir, dans son activité de passion, dans son activité de travail. Vous voyez, c'est un petit peu tout combiné. Elle gère, grave, la reine de denier, elle est voilà, riche parce qu'elle a construit en fait et ce qu'elle construit au quotidien, mais du coup il peut y avoir un effet un peu maison, casanier, statique, focalisé sur le travail, sur la vie du quotidien, sur les enfants, et peut-être d'une certaine manière ça peut effectivement créer un manque, si vous voulez, d'ouverture, d'épanouissement émotionnel, de nouvelles rencontres, de spontanéité. Hein. Donc là vraiment on a deux énergies très stables en fait qui entourent la rencontre, les vies sociales, les échanges, et pour moi, je le ressens ici comme vraiment une invitation à cette ouverture-là. Mon groupe numéro 3, là, on peut vraiment avoir double message pour vous. C'est pour vous dire que vous allez peut-être recevoir une invitation, des invitations prochainement. Voilà, prochainement, peut-être dans un mois, maximum 3 mois, lorsque vous revisionnez cette vidéo. C'est une invitation à accepter cette invitation. Voilà. Donc, ça peut venir d'une reine de denier. Ça peut venir d'un cavalier de coupe, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas, il est possible qu'il y ait des personnes qui vous invitent, qui communiquent et qui vous proposent des sorties. Mon groupe numéro 3. Comme on est dans un manoir, et puis on a une notion un peu mystérieuse ici, si vous voulez, dans ce coven-là, hein, ce château hanté. Hein, ça peut en fait être aussi des invitations en toute intimité. Voilà. On n'est pas en train de vous dire d'aller forcément aller voir des concerts avec 30 000 personnes. C'est pas tellement ça, mais c'est plutôt des rencontres pour échanger avec des personnes qui vous tiennent à cœur ou pour échanger avec des nouvelles personnes. On va y avoir plus en détail mon groupe numéro 3. Si on peut avoir plus de renseignements sur ce coven là, ce manoir, c'est cette vie sociale, je dirais, ou d'autres messages avec le tarot d'abord. Ça peut être aussi, donc il y a vie sociale, échange, loisir, oui certes, ou amour. Ça peut être aussi une invitation, si vous ennuyez actuellement dans votre travail, vous sentez que vous manquez d'épanouissement, là c'est vraiment, ou pour vous dire que vous allez avoir des occasions pour échanger avec des personnes du même domaine de travail, pourquoi pas, ou avec des personnes qui travaillent dans d'autres domaines de travail. Et c'est également, donc en parallèle, une invitation à la rencontre, à échanger, à explorer des nouveaux domaines, vous voyez ce que je veux dire ? Aller dans des, je sais pas moi, des conférences, des salons pour les activités de travail, ça parlera pour ceux qui bossent, là, bien sûr. Ou qui désirent, voilà, peut-être changer de boulot. Alors, pour mon groupe 3, quel message désirez-vous apporter aujourd'hui? Donc, par rapport à ces échanges, cette rencontre ou nouveau message, ok. Donc le 5 de bâton. Le pasteur, c'est le berger en soi. C'est pas les pastore, mais bon, c'est dans le sens du berger. Intéressant. Le cavalier de coupe. On le sentait là, le cavalier de coupe. Il s'appelle Amiralo Cristodulo. Ok. Le 7 de coupe. Et le roi de denier, le 13 et le 14. Je trouve qu'il est trop beau ce roi de denier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a la classe, en fait. Ouais, il a la classe. Il est super intéressant votre tirage, mon groupe 3, parce que je vais vous expliquer ce que je ressens ici. Voilà. Et pourquoi ? Vous voyez, j'ai le cavalier de coupe là, hein, ce 4 de coupe là qu'on avait là.
pareil sur son cheval. Et le 5 de bâton, ils sont dirigés sur le passé. Bing. Et là, on a le 7 de coupe qui se dirige vers le futur avec ce roi de denier qui lui dit coucou, salut. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a des paires un peu d'énergie. Le 4 de coupe, le cavalier de coupe, vous voyez, je dirais, ils s'assemblent, la reine et le roi de denier. Bien. Donc on a les os au centre là. Cavalier de coupe et 7 de coupe. Ce qui est intéressant, ce qu'on est peut-être en train de vous expliquer ou de vous dire, alors, c'est une invitation en effet peut-être à vous ouvrir, vous réouvrir, mon groupe numéro 3, à l'amour sentimental, c'est tout à fait possible, et aux échanges. Donc je vais vraiment parler de amour avec un grand A ici, pour sortir, si vous voulez, de ces batailles personnelles, de ces conflits, vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Par rapport à l'amour sentimental au niveau relationnel, oui, il y a clairement eu du changement, de la bataille, du conflit intérieur, peut-être il y a encore de la colère, vous voyez, vis-à-vis du passé au niveau relationnel amoureux, là je parlais. Ça peut aussi être amical, clairement. Voilà, des gens qui vous tiennent à cœur, qui vous tenaient à cœur, je vais dire ça comme ça. On peut parler d'amour sentimental ou amour avec un plus, un grand A. Et il y a eu du changement clairement, donc rupture peut-être, difficulté, conflit, et au fond de vous, vous me direz mon groupe numéro 3, mais il est bien possible qu'il y ait encore voilà, des blessures, un peu de colère, ça remonte, vous voyez. Là c'est une invitation du coup à mettre un peu de baume sur ces ressentis-là, plus difficiles à passer. Hein. Essayez d'apporter de l'amour sur ce que vous pouvez ressentir en émotions plus difficiles et vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le passé, tel un berger en quête de spiritualité, de sens, et avec peut-être beaucoup plus de sagesse, d'apaisement intérieur. Là, on a un guidance. Donc c'est pour ça que vous avez là une invitation à sortir. Parce que des options, vous en avez plein, mais il est surtout bien possible que durant ces sorties, un événement, des propositions, une proposition qui vous soit faite, pour sortir, eh bien, il y a une rencontre, mon groupe numéro 3. Vous allez peut-être voir la personne déjà en rêve, ok, ce sera déjà un signal, donc une rencontre amoureuse, ou une rencontre significative. Mais comme j'ai le couple là, reine de denier, roi de denier, ça peut être un couple collègue de travail, clairement. Hein? Ouais, une collab qui commence comme une amitié, collab et peut-être pourquoi pas amour sentimental, comme vraiment en fait une personne qui est peut-être qui vous correspond, mon groupe 3. Et donc c'est possible qu'effectivement il y ait un choix de personnes, vous ayez la possibilité de choisir effectivement plusieurs personnes, des personnes qui peuvent être intéressantes pour vous, mais il est impossible encore une fois, parce que là c'est marquant avec ce roi de denier qui est là, qui est une personne vraiment stable, mature, responsable, qui puisse être là pour vous. Vous voyez, on est autant dans une guidance, vas-y, c'est vraiment l'invitation à pas rester bloqué en fait sur le passé. Certes, tu travailles beaucoup, certes, tu es responsable indépendante, mon groupe numéro 3, mais peut-être qu'il te manque un peu d'amour, peut-être qu'il te manque un peu de nouveauté au niveau amour, de spontanéité, de légèreté, d'ouverture du cœur. Vous allez me dire, Sido, je suis mariée, ou alors j'ai quelqu'un dans le cœur, tout. Alors, on vous invite tout de même, c'est pas pour vous dire de sortir de votre mariage, c'est pas du tout ça, mais peut-être qu'actuellement vous êtes dans un état d'être, peut-être un peu d'ennui, peut-être un peu trop stable, de manque, vous voyez, d'ouverture en fait. Vous avez soif en fait d'ouverture, j'imagine. Vous avez soif d'amour, de relations, de nouvelles connaissances, d'échanges. Je le ressens comme ça. Donc même si vous êtes marié, c'est pas pour dire de casser avec le mariage, non pas du tout. C'est une invitation à vous ouvrir à ces événements culturels. Pour moi, il y a du prédictif là-dedans aussi, donc ça va certainement se faire. En fait, mon groupe 3. Mais répondez à l'appel. Pour vous ouvrir vers peut-être une nouvelle collab, peut-être des propositions d'offres de travail, vous voyez, si vous êtes entre deux, quelque chose qui soit riche pour vous, une bonne collaboration, amitié et pourquoi pas un amour pour certains d'entre vous. Si vous êtes single par exemple, si vous cherchez l'amour sentimental, amoureux. On vous invite aussi, donc, le 7 de coupe, il y a les rêves, mais on vous invite vraiment à
sortir de certaines illusions et brouillards par rapport au passé. Donc, je dirais illusion, ou le fait de rester attaché à une personne qui ne peut pas vous donner ce que vous désirez avoir, ou c'est pas possible en fait de construire avec cette personne. Voyez. Pourquoi vraiment c'est marqué sur les deux la guardia, le garde et l'amiral qui ne se regardent pas du tout. Et lui, il apporte de l'amour, mais c'était du conflit dans le passé. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Ok, donc on va voir avec l'oracle si on peut avoir d'autres messages. Alors par rapport à ce tirage, ou message supplémentaire, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous pouvez savoir? Qu'est-ce que les guides désirent vous apporter aujourd'hui comme message pour mon groupe 3? Ah, elle est sortie pour les 3, c'est intéressant. La main du destin, de la foi, des forces au-delà de ton contrôle interviennent, si on peut dire ça comme ça. Vous avez, comme tous les 3 groupes, la protection des guides. Hein? Et puis c'est un peu, là ça s'est vu en fait pour les 3 groupes, le destin d'une certaine manière, voyez, peut-être sortez de ce contrôle et prévisionnel par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois, ça va se découler naturellement, puisque c'est destiné, les événements, ces rencontres sont destinées, cette possible rencontre, si vous voulez, avec un roi de denier, avec voilà, une nouvelle personne qui puisse vous nourrir, si vous voulez, de différentes manières. En fait, vous n'avez pas besoin de le contrôler, ça va se faire naturellement. Et ouais, une nouvelle relation grandit, la princesse. Alors, c'est vous en reine de denier, comme ça peut être effectivement une nouvelle princesse qui arrive pour vous. Voilà. Alors ça dépend en fait, quelle est votre attirance, mais voilà, on sent soit une princesse qui attend, il y a de nouvelles relations qui se créent, un prince, une princesse, bref, vous avez compris, c'est bien ça. Il y a vraiment ça qui se passe. Bon. Je pense que là, on va revenir au message que l'on avait là juste avant, mais ça confirme en effet. Il y a bien quelqu'un, il y a bien une ouverture vers une relation. Pour mon groupe 3. Alors, je vais en prendre qu'une, mais alors attention. Donc, tes secrets sont en sécurité. La jalousie mène au conflit, ouais, c'est ça, mène au conflit Médusa, et des actions, le feu, les actions qui sont trop précipitées mènent au conflit. Cinque di bastoni, 5 de bâtons. Ok. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore, mon groupe numéro 3, mais il y a peut-être un environnement très conflictuel où il y a des interférences, où il y a de la jalousie, de la compétition. Ouais, ça peut être vraiment dans le domaine travail, comme dans le domaine relationnel amoureux, vous voyez, donc collègue ou amour. On vous invite effectivement à mettre du baume sur vos propres conflits internes par rapport à cet environnement, sur ce qui s'est passé dans le passé. Et puis peut-être à vous éloigner un peu de cet environnement, ce que vous vivez peut-être actuellement, qui est où vous sentez en fait, vous sentez pas à l'aise. Donc ça peut être vos propres sentiments, si quelle que soit votre situation, ou vous aussi, vous pouvez être un peu dans la compétition, la jalousie, ça va dépendre de chacun d'entre vous. On a tous des émotions humaines. C'est vraiment une invitation à mettre du baume sur ce que vous ressentez, encore une fois, mon groupe numéro 3. Vous voyez ? Là, on vous invite effectivement, encore une fois, comme le groupe numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, à y aller doucement. Bon. Donc, aller plutôt dans les émotions, à prendre le temps. Si vous avez des invitations, c'est une invitation justement à accepter ces invitations. Ouais, le fait d'être rapide, d'y aller pas à pas, c'était vu pour le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, peut-être que vous aussi, c'est une invitation à la modération et à être plus dans vos émotions, dans votre cœur. Hein, de ne pas non plus se plonger dans des illusions par rapport à, par exemple, une personne du passé, à être plutôt dans ces émotions-là, et donc aussi un peu en retrait de cet environnement conflictuel, de ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez, je veux dire, à lâcher prise par rapport à cela. Tout en sortant, en vous ouvrant vers de nouvelles personnes. Ok. Je vais en reprendre une. Mon groupe numéro 3. Ouais, une ou deux.
Ok, le dragon, on est sorti aussi pour le 2. Force et sagesse. Donc voilà, c'est ça. On a vraiment encore, je retrouve ça sur le fait d'être plutôt dans votre intériorité, d'avoir vous voyez, ce lâcher prise, je dirais, par rapport à tous ces conflits, où est-ce qu'il peut vous consumer de l'intérieur, mon groupe numéro 3, le dragon de feu, là. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de maturité également avec cette reine de denier. Puisez dans cette force-là et également dans votre force du cœur, je dirais, dans votre vulnérabilité intérieure, hein, c'est possible, pour avancer vers de nouveaux chemins. Et notamment, je dirais, au niveau des relations sociales, vous voyez ce que je veux dire, pour vous ouvrir à des personnes aussi qui sont plus adaptées à vous, que ce soit collègues, amis, amour, sentimental. Ouais. Et on a la séduction derrière. Ouh. La passion et la romance vous attendent. Oui. Ok. Donc, peut-être que vous allez vouloir vous faire beau, belle. On va vous inviter à un événement, sortie, soirée culturelle ou autre. Là, on sent que ça se réouvre. C'est une invitation à la réouverture de ce cœur, c'est à la réouverture vers la séduction. Là, je pense que c'est aussi très prédictif qu'il y a de la passion qui vous attend. Il y a une nouvelle relation qui vous attend. La passion peut être aussi créative, pas que intime et charnelle ou passionnée par une personne. On peut avoir vraiment aussi une collab qui fusionne de reine de denier et de roi de denier, où vous êtes dans le même domaine de passion. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera. Ou activité de loisir, vous voyez, ça passionne, vous êtes passionné sur le même domaine, ça crée une amitié, une collab ou une amitié qui est dingue, et en même temps, mais pourquoi pas une relation amoureuse, il y a de la passion, là on est plutôt sur le côté passion, séduction, mon groupe numéro 3, et la romance. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire, en fonction de votre situation aussi actuelle et voilà ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Merci à vous pour vos abonnements et vos j'aime aussi, si vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé, bien sûr. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien du site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.